Bonsoir et bienvenue. Merci d'être présent à cette rencontre d'information qui a pour objectif de vous présenter les travaux qui auront lieu sur la rue Christophe Colomb entre les rues Jarry et Jean Talon et qui aura également vous donnera l'occasion de poser des questions à ce sujet. Mon nom est Jacques Bénard, je suis facilitateur indépendant et mes services ont été retenus par la Ville de Montréal pour animer la rencontre de ce soir. Avant de débuter, permettez-moi de vous donner quelques consignes techniques pour cette séance d'information virtuelle. D'abord, nous ne pouvons ni vous entendre ni vous voir. Les caméras et les micros sont éteints, sauf pour l'animateur et les intervenants pendant la présentation. Ces micros-là, vos micros seront ouverts lorsque vous poserez des questions de vive voix. J'en parlerai un petit peu plus tard. Les questions seront répondues après la présentation. Et durant la période de questions, sur invitation, vous pourrez donc ouvrir votre micro et écrire aussi. Vous pouvez également écrire des questions dans le module Q&R que vous retrouvez dans le bas de votre écran, ou Q&A, si vous avez la plateforme Zoom en main. Donc, la séance est également enregistrée et sera disponible sur le site web montréal.ca à la page du projet Christophe Colomb. Les présentations seront effectuées en français et si une question est en anglais, elle sera lue dans cette langue et répondue soit en anglais, soit en français et je traduirai au besoin la question ou la réponse. The presentation will be in French. Questions asked in English will be answered either in French or English. I will translate the answer if necessary. Aussi, plusieurs d'entre vous ont posé des questions à l'avance. Ces questions ont été prises en compte dans la présentation qui vous sera faite. Une prochaine diapo. Donc, voilà pour la présentation maintenant du déroulement de la rencontre. Nous avons, dans un premier temps, un mot de bienvenue. Donc, nous devions avoir un mot de bienvenue de la part de Mme Musao Muélé, conseillère de ville de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel Parc Extension. Mais le conseil municipal a lieu depuis le 17 juin et se poursuit toujours. Et comme Mme Musao Muélé est aussi présidente du conseil municipal, vous comprendrez qu'elle pourra malheureusement pas être des nôtres ce soir. Nous avons M. Sylvain Ouellet, qui est conseiller de la ville, conseiller de la ville du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel Parc Extension. Et M. Ouellet a gentiment accepté de faire le mot de bienvenue à la place de Mme Museo Ouellet. La présentation après le mot de bienvenue débutera par une présentation plus générale sur les travaux sur la rue Christophe Colomb, entre les rues, pardon, je me trompe un petit peu. Donc, sur le concept plus général, dans le fond, de l'axe de mobilité Christophe Colomb entre Gouin et Saint-Grégoire, suivra la présentation des travaux sur la rue Christophe Colomb, spécifiquement entre Jarry et Jean Talon. On présentera dans le premier temps le concept d'aménagement, les travaux qui auront lieu entre 2024 et 2025, les travaux à la fois souterraine et de surface. Et également, on vous présentera les mesures pour maintenir et gérer la mobilité pendant les travaux. Il y aura également une présentation sur les outils de communication qui seront mis en place pour communiquer avec vous et pour permettre de communiquer avec la ville. Suivra une période de questions dans laquelle, à peu près 45 minutes, dans laquelle vous avez l'occasion de poser des questions aux gens qui auront présenté précédemment. Donc, la séance devrait se terminer vers 20h30. Alors, sans plus tarder, je vais inviter M. Ouellet, conseiller de la ville du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel Parc Extension, à s'adresser à vous. Oui, bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, bon, super. Alors, ben, écoutez, il me fait très plaisir de représenter justement là, la mairesse de l'arrondissement, Laurence Laving-Lalonde, ainsi que Martine Museo-Moellé, la conseillère du district, qui préside présentement le conseil municipal, qui se poursuit là, après 2 jours. Donc, ben, écoutez, premièrement, c'est vraiment une excellente nouvelle, là. Ça fait des années que plusieurs personnes nous demandent qu'est-ce que vous allez faire avec Christophe Colomb, l'état de la rue se dégrade, c'est tout bossé. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, et voilà, on l'avait déjà dit il y a plusieurs années, un chantier majeur s'en vient, on est en préparation, c'est pas un mythe, donc voilà, ça va commencer dès cette année et la présentation va vous l'expliquer. Ça sera un gros chantier, on refait tout
Donc, les conduites, l'ensemble des tuyaux, donc eau potable, égout, on refait la rue, on creuse, plus d'éclairage, les trottoirs, des arbres vont tous vous expliquer ça. Donc, c'est vraiment des travaux majeurs. L'autre chose aussi, on va rendre permanent les bandes cyclables de chaque côté, les rendre plus sécuritaires. Donc, sur un modèle un peu de réseau express vélo, même si c'est pas officiellement un rêve. Il va y avoir là, justement tous. Donc, l'aménagement sera en détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, ils sont là vraiment pour vous répondre. Euh, Aussi, c'est vraiment important de voir, là, écoutez, là, ben, non seulement là, ça va vraiment augmenter. Oui, des travaux, personne n'aime savoir des travaux, c'est dérangeant, surtout quand on est directement riverain. C'est dérangeant aussi des fois pour le quartier parce que des fois ça peut affecter aussi la mobilité. Mais écoutez, des infrastructures, il faut les refaire à un moment donné. Et on en profite justement pour ne pas refaire à l'identique, pour vraiment avoir une rue qui répond finalement aux nouvelles demandes, vraiment rentrer au 21e siècle, plus verdi, plus sécuritaire. On va aussi vous tenir informés, là, parce qu'il y aura, ça va s'étaler sur 2 ans, donc il y aura aussi des communications qui seront faites au fur et à mesure du chantier. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous laisse en bonne main, n'hésitez pas à poser toutes les questions. Personnellement, je ne pourrais pas rester avec vous parce que je dois m'en aller au conseil municipal, mais il y a énormément de personnes qui sont là, autant de la ville-centre qui gère les travaux, autant de l'arrondissement qui sont là pour prendre des notes et être capable là, de vous répondre directement ce soir ou par la suite. Donc voilà, merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup, M. Wallet. On va maintenant passer à la présentation et plusieurs personnes vont venir présenter différents aspects du projet. Et la première personne, c'est Charles Gontier, qui est ingénieur au service des infrastructures du réseau routier de la Ville de Montréal. Et il va donc présenter le contexte, c'est-à-dire l'axe de mobilité Christophe Colomb sur l'ensemble du territoire couvert par cet axe de mobilité. Charles Gontier. Merci beaucoup, Jacques. Bonjour. Pour débuter, je souhaite mettre le projet dans son contexte. Donc, l'an dernier, la piste cyclable sur l'avenue Christophe Colomb entre le boulevard Gouin et la rue Jarry a été réaménagée et prolongée jusqu'au boulevard Rosemont, qui sera éventuellement prolongée jusqu'à Saint-Grégoire. Les pistes cyclables ont été aménagées de chaque côté de la rue entre le trottoir et la voie de stationnement. Elles sont actuellement délimitées par un marquage au sol et des bollards. L'axe cyclable traverse 4 arrondissements et a fait l'objet d'une séance d'information l'an passé, en 2023. Je parle de l'axe mobilité dans son ensemble. Ensuite, maintenant, ce qu'on vous présente aujourd'hui, le projet qui nous concerne ce soir, ce sont les travaux d'aménagement permanent auxquels se sont intégrés des travaux de conduite souterraine et des travaux de réaménagement complet de surface. Le tronçon se situe entre les rues Jean Talon et Jarry. Je passe maintenant la parole à Guy Tourelle qui vous présentera dans le détail l'aménagement ainsi que ses détails. Alors, merci Charles. OK, ça c'est bon. Vous m'entendez? Voilà. Donc, merci Charles de la présentation, le début. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter le concept d'aménagement qui a été retenu entre Jarry et Jean Talon dans le cadre des travaux des réfections des égouts aqueducs. Là. Donc, le concept d'aménagement permanent pour le secteur, donc pour l'axe Christophe Colomb entre Jean Talon et Jarry. Je vous présente dans un premier temps l'aménagement dans le secteur résidentiel, donc entre les rues Jean Talon et Villeray. Sans plus tarder, je vous présente les principales caractéristiques de l'aménagement. Donc, de toute évidence, dans l'axe cyclable, nous avons des pistes cyclables unidirectionnelles dans chaque direction, une pour le sud, une vers le nord, à mi-niveau. Donc, dans le concept de permanent, c'est que les pistes cyclables sont à mi-niveau, donc protégées de la circulation automobile et protégées aussi des circulations piétonnes. Dans un deuxième temps, nous avons conservé une voie de circulation dans chaque direction
donc dans un double sens, toujours la même chose, une voie en direction sud, une voie en direction nord. Euh, Nous avons aussi la présence de rangées d'arbres existants, donc matures et de des grands gabarits tout le long de l'axe là, qui nous est concerné devant les résidences. Donc, la volonté, c'est la conservation des arbres existants. Évidemment, il va y avoir une opération aussi dans la qualité des arbres et dans la plantation d'arbres aussi, d'ajout d'arbres à l'intérieur là, des endroits où ce sera possible. Euh, Par rapport à tout ce qui est les conditions de verdissement et de gestion des eaux de pluie, donc des eaux de ruissellement, nous allons ajouter des infrastructures vertes drainantes. Il y en a plusieurs. Charles nous donnera un peu plus de détails à ce propos plus loin, mais c'est évident que on vient gérer l'eau à l'intérieur des plantations, là où c'est requis et là où c'est possible. En cinquième point, nous avons justement, vous en avez parlé plus tôt, l'augmentation du couvert végétal, donc par l'ajout de nouvelles plantations. Évidemment, on va les situer là, dans l'axe des arbres existants, donc entre le trottoir et la piste cyclable. C'est une volonté là, de verdir le plus possible là, nos rues à Montréal. Évidemment, avec des essences là, indigènes et on vise aussi la biodiversité. On conserve le stationnement en rive, donc pour les résidents du côté est et du côté ouest, là, dans la mesure, en fait, là où c'est possible, mais c'est en grande partie conservé dans sa majorité des places. Évidemment, on procède aussi, comme c'est un réaménagement général, un réaménagement complet, donc parce qu'on refait la chaussée et les trottoirs, on en profite aussi pour mettre à jour tout ce qui est le mobilier d'éclairage de rue, donc avec un nouveau mobilier qui va être au niveau des standards d'aujourd'hui et avec un éclairage de rue, comme vous voyez, et un éclairage piéton de façon continue. Et évidemment, on aura aussi, ben, en fait, on en profite aussi parce qu'il y a beaucoup d'entrées charretières au niveau des résidences. Donc, il y a un souci qui a été fait pour la sécurisation avec le croisement avec les cyclistes. Donc, les entrées charretières sont allongées vers l'axe de circulation. Donc, finalement, il y a aussi l'ajout de bollards pour sécuriser et délimiter à tout point de vue, tant au niveau là, de l'entretien hivernal et estival avec des bollards. Et on en profite aussi pour augmenter la qualité des ouvrages avec une bordure de granit continue entre la chaussée et la piste cyclable. Donc, ça m'amène à vous parler du secteur du parc Villeray. Donc, ça, c'est le secteur donc, qui n'est pas résidentiel, c'est le secteur où il y a le parc, il y a le secteur où il y a le jardin communautaire et l'école Marie-Favry. Ça, c'est entre les rues Villeray et Jarry. C'est un secteur particulier. Donc, l'aménagement est presque le même, mais sensiblement différent, puisqu'on vient rajouter 2 bandes de plantation de part et d'autre de l'axe de l'emprise de rue. Donc, vous voyez ici que la piste cyclable, elle est délimitée par la nouvelle bande de plantation des stationnements et des voies de circulation. Donc, ce sera trottoir, piste cyclable à mi-niveau, plantation et voie de circulation. Donc, on voit les pistes cyclables unidirectionnelles à mi-niveau protégé, donc de chaque côté sud, côté nord, qui continue le parcours jusqu'à Jean Talon. Nous en profitons. Ben, enfin, le double sens est conservé, mais à une voie de circulation dans chaque direction, une vers le sud, une vers le nord, comme le reste de l'axe. Euh, Aussi l'ajout d'infravertes drainantes, donc tout ce qui est la gestion des eaux, avec des noues drainantes, de façon là, à contenir l'ensemble des pluies générales. On sait qu'il y a des épisodes là, de plus en plus fréquents là, de pluies torrentielles
avec les changements climatiques. Donc, c'est un incontournable maintenant dans nos rues, l'ajout là, de l'aménagement d'infrastructures vertes. À ce sujet-là, juste un petit mot pour dire aussi qu'entre Jarry et Villeray, il n'y a aucun système d'égout et d'aqueduc sous la chaussée. Donc, d'où la préoccupation d'ajouter des infravertes dans ce secteur. Donc, on amène évidemment avec l'ajout des nouvelles bandes plantées côté ouest, une augmentation générale du couvert végétal. Donc, évidemment, l'ajout d'arbres et de végétaux de toute espèce. Donc, en général, les arbres en général, pour les arbres, on essaie de varier et d'atteindre une biodiversité avec, en principe, une dizaine d'espèces différentes là, d'arbres qui vont venir à maturité et qui des essences qu'on essaie de prendre qui sont très résistantes à nos conditions urbaines. Et en général, on essaie d'avoir des essences qui ont été prouvées dans notre pépinière. Donc, ce sont des arbres qui sont en général appelés à contribuer à la canopée et au verdissement de nos rues. Donc, la particularité du secteur Villeray-Jarry, c'est qu'on vient faire une nouvelle traverse piétonne entre le parc et le jardin communautaire. On le voit un petit peu, là, c'est illustré, avec un terre-plein planté et un passage à une voie de chaque côté, donc qui est sécurisé et qui permet de diminuer les vitesses au niveau du passage des véhicules. Donc, finalement, on conserve des stationnements en rive, donc des stationnements qui vont bénéficier aux usagers des parcs et du jardin communautaire, mais aussi qui vont bénéficier aussi au personnel et aux usagers de l'école Marie-Favry, un peu plus au sud de Villeray. Donc, évidemment, comme le reste du tronçon, nous avons un nouvel éclairage de rue. Donc, partie piétonne, partie chaussée et les bordures de granit. Ce qui m'amène à suivre la présentation avec Charles Grondin pour les travaux en 2024 et 2025. Merci. Merci, Guy. C'est ça. Donc, pour les travaux et les phasages, je vais commencer par vous présenter les travaux souterrains, les canalisations souterraines qui auront lieu cet été et l'automne en 2024, bien sûr. Donc, la conduite d'eau potable en fonte grise installée entre 1912 et 1928 sera remplacée. La conduite d'égout secondaire à des endroits en grès, en briques, installée entre 1911 et 1927 est dans un état structural jugé mauvais et sera remplacée. La conduite d'égout secondaire la conduite d'égout en grès, installée en 1926 dans la rue Jean Talon, ainsi que la conduite d'aqueduc principale, installée en 1911 dans l'intersection Jean Talon, sera remplacée. Là, au requis, des travaux de remplacement d'entrée en service en plomb seront intégrés, incluant le cas échéant la partie privée. Et pour finir, les bases, conduits massifs et puits d'accès électrique seront remplacés. Maintenant, pour les travaux de surface, ceux-ci seront essentiellement réalisés entre du printemps à l'automne 2025. On parle de reconstruction complète de la chaussée des trottoirs qui en a grandement besoin, ajout et agrandissement de fausses arbres existantes et de fausses arbres de type éponge et ou drainante, c'est selon. Ajout de bordure de granit entre la voie de circulation et la piste cyclable, la mise aux normes, aussi des feux de circulation, la mise aux normes et de l'éclairage et du mobilier. On va profiter aussi de l'occasion pour ajouter une station Bixi électrifiée au coin nord-ouest du parc Villeray. Donc, pour ce qui est des remplacements d'entrée de service, d'entrée d'eau en plomb, pardon. Depuis 2021, en vertu d'un règlement de la Ville de Montréal, lorsque des travaux de remplacement d'entrée d'eau en plomb sont planifiés sur le domaine public, la Ville remplace par le fait même, suite à l'autorisation du propriétaire, aussi la partie privée, si elle est en plomb, ou composée d'un matériau non conforme là, qui a été en contact avec le plomb.
Pour ce qui est de l'avenue Christophe Colomb et de ses infrastructures vertes, dites éponges, les changements climatiques entraînent une augmentation continue des épisodes de pluie intenses. Pour y faire face, la ville se tourne vers des solutions innovantes, comme l'implantation, dans ce cas-ci, d'infrastructures vertes éponges sur rue. La reconstruction de l'avenue Christophe Colomb s'inscrit dans cette orientation. C'est pourquoi qu'elle sera grandement déminéralisée. Certaines fausses arbres seront drainantes afin de rediriger les eaux des pluies de surface de la piste cyclable et de la chaussée vers les faux arbres. Plusieurs standards seront tout de même maintenus pour assurer le drainage en saison hivernale. On profite de l'occasion pour ajouter donc entre les rues Jean Talon et Villeray 35 fausses arbres drainantes entre la piste cyclable et la rue. Ensuite, sur la portion entre les rues Jarry et Villeray, au niveau du parc Villeray, 12 avancées de trottoirs drainantes et 8 fausses arbres drainantes entre les rues Villeray et Jarry seront implantées. On voit ici un aspect de l'intégration de tout ça au niveau de la traverse qui reliera les deux parcs Villeray d'est en ouest. Je repasse donc la parole à ma collègue Patricia Lazur pour le phasage. Merci, Charles. Donc, bonsoir à tous. Pour cette section-ci, je vais vous présenter là, ce qui est prévu pour le maintien et gestion de la mobilité pendant les travaux. Donc, dans un premier temps, je vais résumer les entraves à la circulation qui sont prévues pour pouvoir réaliser l'ensemble des travaux, donc pour les années 2024 et 2025. Donc, commençons ici par l'année 2024. Donc, cette année-ci, il y a 3 grandes phases qui sont prévues à être réalisées. On parle des phases 1A, 1B et 1C là, qui sont présentées au niveau du croquis que vous voyez à votre écran. Pour la première phase, donc la phase 1A, qui est située à l'intersection de la rue Jean Talon et de l'avenue Christophe Colomb, on va devoir fermer complètement l'avenue Christophe Colomb entre les rues Jean Talon et Bélanger pour pouvoir réaliser là, les travaux dans la portion sud de l'intersection. Donc, cette fermeture complète est estimée à environ 6 semaines et ça devrait se réaliser là, au courant de cet été-ci. Une fois que ces travaux au niveau de l'intersection vont être complétés, donc pour réaliser le reste des travaux en 2024, principalement entre les rues Jean Talon et Villeray, on sera en mesure de garder une voie en direction sud sur l'avenue Christophe Colomb et la direction nord, elle, sera fermée là, à la hauteur de la rue Jean Talon. Au niveau des rues transversales, donc je parle des rues là, Everett et Villeray, elles devront être fermées pour pouvoir réaliser les travaux au niveau des intersections avec l'avenue Christophe Colomb. Donc, les rues, là, ces 2 rues locales seront fermées, mais toutefois, on pourra permettre une circulation locale à partir de la rue Boyer. À la fin de l'année 2024, donc je parle ici de la période hivernale 2024-2025, on n'a pas planifié de travaux, donc normalement, là, les voies devraient être complètement réouvertes à la circulation pour cette période hivernale. Maintenant, pour les entraves à la circulation prévues pour l'année 2025, on prévoit une reprise des travaux au printemps de l'année 2025. Encore ici, là, pour cette année-là, il va y avoir 3 grandes phases, donc les phases 2A, 2B et 2C qu'on vous présente sur le croquis. Ce qui est à retenir ici pour chacune de ces phases, c'est que l'entrepreneur va travailler d'un côté de la chaussée à la fois et de l'autre côté de la chaussée, on pourra maintenir une voie en direction sud et la direction nord de l'avenue Christophe Colomb devra être fermée entre les rues Jean Talon et Jarry. En ce qui concerne les rues transversales Everett et Villeray, on devra encore une fois venir les fermer pour pouvoir compléter les travaux dans les intersections avec l'avenue Christophe Colomb. Donc, ces 2 rues locales seront fermées, mais on doit retenir qu'une circulation locale pourra se faire, soit à partir de la rue Boyer ou sinon à partir de la rue de la Roche, là, tout dépendant de quel côté l'entrepreneur va travailler sur l'avenue Christophe Colomb. Finalement, à la toute fin des travaux, donc ça devrait normalement aller vers la fin de l'automne 2025, on prévoit des fermetures complètes de l'avenue Christophe Colomb pour pouvoir réaliser le pavage final des voies
et ces fermetures-là sont prévues de nuit. Maintenant, en ce qui a trait à la gestion des cyclistes et des piétons pendant les travaux. Donc, commençons tout d'abord par les cyclistes. La bande cyclable bidirectionnelle existante sur l'avenue Christophe-Colomb devra être fermée pour la durée complète des travaux, et cela en raison d'espaces disponibles au niveau du chantier, mais également pour assurer la sécurité des cyclistes. Donc, on souhaite vraiment éviter que tout cycliste se retrouve à la hauteur du chantier. À ce moment-là, il va y avoir un détour cycliste d'aménager et ce détour va emprunter la piste cyclable existante de la rue Boyer. Donc, c'est ce que je vous présente ici sur le croquis. On prévoit l'installation de panneaux d'information générale dédiés aux cyclistes afin de les informer des fermetures et de les diriger vers le détour de la rue Boyer. Maintenant, pour la gestion des piétons, on prévoit le maintien des trottoirs de chaque côté de la chaussée. Quand les travaux vont nécessiter de fermer le trottoir, alors à ce moment-là, l'entrepreneur devra aménager un corridor piéton de façon à ce qu'on ait toujours 2 liens piétonniers d'ouvert, donc un de chaque côté de la chaussée. Pour la durée complète des travaux, il va y avoir la présence de signaleurs dont la fonction sera de diriger, d'accompagner puis d'assurer la sécurité des piétons. Maintenant, on arrive dans le volet des mesures d'atténuation qui sont prévues pendant le chantier. Dans un premier temps, les mesures d'atténuation au niveau de l'école Marie-Favry qui se situe sur le tronçon en travaux. Donc, on prévoit de maintenir le débarcadère pour élèves à mobilité réduite qui est sur l'avenue Christophe-Colomb. Lorsque les travaux devront se réaliser au niveau du débarcadère, à ce moment-là, on a prévu une relocalisation et tout ça a déjà été bien coordonné avec l'école. Les travaux qui se situent devant l'école et qui ont un impact plus important au niveau de l'établissement, je pense ici entre autres quand on va devoir venir entraver le débarcadère, on prévoit profiter au maximum des vacances scolaires de l'été pour réaliser le maximum de travaux qu'on va pouvoir faire pendant cette période, de façon vraiment à réduire l'impact au niveau de l'école pendant l'année scolaire. Il va y avoir une présence de signaleurs en nombre suffisant pour assurer la sécurité des écoliers marcheurs, et ça à la rentrée des classes le matin, sur l'heure du dîner pour les élèves qui sortent dîner à la maison, et également en fin de journée. C'est ça, c'est vraiment pour assurer la sécurité des écoliers qui marchent et ainsi que leurs parents. Toujours pour les élèves marcheurs, on va maintenir les trottoirs, corridors piétons, des traverses piétonnes au niveau des intersections et ces corridors-là seront toujours accessibles universellement. Maintenant, pour les mesures d'atténuation au niveau du centre communautaire, le Patro Villeray. Tous les accès piétonniers au bâtiment seront maintenus en tout temps pendant la durée des travaux. Il y a un stationnement hors rue qui donne sur l'avenue Christophe-Colomb pour le Patro Villeray. Donc, ce stationnement-là, on va devoir le fermer pendant les travaux. On a déjà prévu une relocalisation des stationnements pour personnes à mobilité réduite. On poursuit toujours avec les mesures d'atténuation. Donc, cette fois-ci, des mesures au niveau de la circulation. Donc, on prévoit une présence policière à différentes intersections au moment de la mobilisation du chantier et également à chaque changement de phase. Et cette présence-là est vraiment pour but d'assurer la sécurité des différents usagers de la route, de faire respecter la signalisation et jusqu'à ce qu'on voit qu'il y a de nouvelles habitudes qui se créent au niveau des usagers de la route. Il va y avoir l'installation de panneaux à messages variables aux abords du chantier et ces panneaux-là auront comme but d'informer les entraves à la circulation et d'inciter les usagers de la route à emprunter un autre axe que celui sur Christophe-Colomb. On prévoit que l'entrepreneur fabrique et installe des panneaux d'information générale dans un but d'informer des travaux et ainsi que la durée des travaux. On a prévu une reprogrammation des feux de circulation à différentes intersections qui sont prévues pour aider à la mobilité ainsi qu'à la sécurité des usagers de la route.
Il va y avoir la mise en place de trajets de détour de bien balisés dans le but de détourner la circulation de transit vers les rues artérielles et collectrices du secteur. Donc ici, je pense principalement à l'avenue Papineau, l'avenue de Lormier, la rue Saint-Hubert et l'avenue de Châteaubriand. La circulation locale va être maintenue pendant la durée complète des travaux sur Christophe-Colomb ainsi que sur les rues transversales aux travaux. L'accès aux services d'urgence va être assuré en tout temps et d'ailleurs, c'est vraiment une obligation dans le contrat de l'entrepreneur. Les débarcadères seront maintenus pendant les travaux et au besoin, si jamais on doit entraver l'un d'eux, à ce moment-là, on va les relocaliser. Les déménagements et les livraisons pourraient se faire en tout temps pendant les travaux. Si jamais vous prévoyez déménager dans les prochaines années, il faut juste prévoir une coordination avec l'équipe de chantier en amont. On poursuit et on complète là, pour les mesures d'atténuation. Au niveau de la propreté du chantier, l'entrepreneur a l'obligation de nettoyer les voies de circulation, les trottoirs et les corridors piétons dans l'emprise du chantier. La collecte des ordures et des matières résiduelles vont être maintenues pendant la durée complète des travaux et selon l'horaire habituel. Le stationnement sur rue devra être interdit dans la zone de travaux de l'entrepreneur et on va travailler fort avec lui là, de façon à minimiser la perte de stationnement en dehors de sa zone de chantier. Pour la STM, dès qu'une direction de l'avenue Christophe-Colomb devra être fermée, à ce moment-là, il va y avoir un détour d'autobus de mobiliser et on doit s'attendre là à une relocalisation des arrêts d'autobus. Les heures de travail de l'entrepreneur. Donc, principalement, les heures de travail seront du lundi au vendredi entre 7h et 19h. Il pourrait y avoir là, de façon exceptionnelle des travaux de fin de semaine. Si jamais il y en a, ça sera soit le samedi et ou le dimanche entre 9h et 17h. Finalement, pour l'accès aux bâtiments et au stationnement privé, donc l'accès piétonnier va être maintenu à chacun des bâtiments lorsque les travaux vont se faire au niveau d'un accès. Alors, dans ce cas-là, l'entrepreneur doit fabriquer des passerelles temporaires de façon là, à maintenir en tout temps les accès pour les piétons. Au niveau des stationnements privés, on sera en mesure de les maintenir, sauf au moment où les travaux devront se réaliser aux approches et devant là, les entrées de ces stationnements-là. Dans ce cas-là, le propriétaire sera avisé à l'avance de la fermeture de son stationnement ainsi que de la durée. Voilà, ça complète là, pour le volet de maintien et gestion de la mobilité. Je cède maintenant la parole à Éric Dalot qui va vous parler des outils de communication. Merci, Patricia. Donc, bonsoir tout le monde. Je vais vous parler brièvement des outils de communication pour suivre le projet. Donc, si vous habitez dans le périmètre des travaux, vous avez sans doute déjà reçu une lettre qui présentait les travaux à venir, donc la lettre que vous voyez à l'écran. Par la suite, une dizaine de jours avant le début des travaux, vous recevrez un avis qui vous présentera avec plus de détails le déroulement du chantier et les impacts. Il va ressembler à celui que vous voyez à l'écran dans le gabarit rouge. À chaque changement important pour vous, on va envoyer un nouvel avis et qui sera distribué à votre porte. Si vous aimeriez recevoir ces avis par courriel, vous pouvez inscrire vos coordonnées dans le formulaire d'appréciation qui vous sera envoyé par courriel après la séance, donc je vous dirais demain dans la journée. Les personnes à mobilité réduite ou qui prévoient un déménagement, comme le mentionnait Patricia avant moi, ou sinon une livraison pour les entreprises, doivent communiquer avec Infotravaux au 514-872-3777 afin de nous informer et de nous permettre de trouver des solutions pour les accommoder. Maintenant, vous trouverez toute l'information qui concerne le projet Christophe Colomb sur la page web du projet, donc sur montréal.ca. Vous avez juste à inscrire dans le moteur de recherche Christophe Colomb. Vous allez trouver la page qui s'intitule Travaux sur Christophe Colomb entre Jarry et Jean Talon. Sur cette même page, il y a des liens vers d'autres articles pertinents en lien avec le projet qui nous occupe. De plus, il y a une section sur la page des travaux qui vous permet de vous rendre directement sur la page Entraves et travaux. Tous les chantiers de la Ville de Montréal y sont répertoriés
incluant celui sur Christophe Colomb, bien sûr. Vous y retrouverez tous les impacts en lien avec les différentes phases. C'est un peu un complément aux avis de travaux mentionnés plus tôt. Et bien sûr, toutes ces pages sont mises à jour régulièrement. Donc, on vous rappelle les numéros de téléphone et les horaires pour nous joindre. Pour nous joindre, vous pouvez appeler Infotravaux au 514-872-3777 de 8h30 à 20h30, du lundi au vendredi, et de 9h à 17h du samedi au dimanche. En dehors de ces heures-là, veuillez s'il vous plaît composer le 311. Si vous préférez nous écrire, l'adresse courriel est le info-travaux à commercial montréal.ca. Et vous allez retrouver toutes ces coordonnées sur tous les avis de travaux que nous vous enverrons. Alors, je repasse la parole à Jacques pour la période de questions. Merci, Eric. Merci, Charles, Olivier et Patricia également. Partez pas, on a besoin de vous pour la période de questions. Donc, on est rendu effectivement à la période de questions. C'est le moment où vous pourrez poser vos questions par écrit en cliquant sur l'onglet, je l'appelle Q&R ou encore Q&A pour la forme en anglais. Ou si vous souhaitez poser cette question, votre question de vive voix, vous pouvez utiliser la fonction main levée, qui est donc la petite main qu'on retrouve en bas de l'écran. Alors, je vais alterner, dépendamment du nombre de questions, entre les questions posées par écrit et celles qui vont poser de vive voix. Et j'inviterai à ce moment-là Charles, Guy, Patricia ou Eric à y répondre. Il est possible également qu'ils fassent intervenir certains de leurs collègues s'il y a effectivement des questions qui sont plus pointues sur certains aspects. La Ville, donc, va prendre en note les questions pour lesquelles l'information n'est pas disponible ce soir, ou encore s'il manque de temps pour répondre à ces questions-là. Elle s'engage donc à y répondre par écrit, par courriel et sur également le site montréal.ca, la page dont vous a parlé Eric. Alors, évidemment, dans la mesure du possible, d'éviter de poser une question qui est déjà répondue. Ça vous permettra de traiter le plus grand nombre de sujets possibles dans le temps que nous avons, c'est-à-dire approximativement 45 minutes. Je vous rappelle une règle précieuse pour toute rencontre publique, pour qu'on ait une rencontre utile et constructive pour tous, c'est soit d'être respectueux et courtois envers les autres. Vous pouvez exprimer des désaccords, certainement, mais des insinuations, insultes ou propos diffamatoires, que ce soit à l'écrit ou verbalement, ne seront pas tolérés. Alors voilà, donc commençons la période de questions et j'ai une première question qui me vient Carolina, et j'espère que je vais bien prononcer votre nom, Chmielowski, qui nous mentionne, j'ai perdu le début de la présentation. Quand va commencer les travaux entre Jean Talon et Villeray? Alors, pour Mme Chmielowski, Charles, peux-tu nous indiquer le début des travaux? Le début des travaux, merci pour la question. Le début des travaux va être au mois de juillet. Je n'ai pas la date exacte, mais je crois que c'est le 8 juillet 2024 exactement, mais c'est à confirmer, mais ça tourne autour de cette date-là, 2024. 8 juillet. Je laisse un peu de temps pour lever votre main ou encore poser une question par écrit. Il n'y a rien pour l'instant. Ah, voilà. Et alors, Christian Sabourin, qui, voilà, va ouvrir son micro. Allez-y, Christian. Oui, donc moi, je viens d'ouvrir mon micro. Vous Ah m'entendez? oui. Oui, très bien. Bonsoir. Oui, ben, en fait, première des choses, bravo là, pour le projet, c'est super intéressant. Ça va améliorer, bien sûr, le paysage du quartier ou des quartiers là, dans ces portions de rue-là. Donc, je suis riverain, donc j'habite entre Bélanger et Jean Talon. Je suis riverain Christophe Colomb. Puis, je n'ai pas trop compris si on va fermer à la hauteur de Bélanger ou de Jean Talon, mais j'aimerais connaître un peu les conséquences. Je ne sais pas si vous avez fait des modélisations là, sur les modélisations pour le trafic là, sur la portion Bélanger-Jean Talon. Vous savez qu'il y a une école aussi dans cette portion-là. Est-ce que ce sera fermé? Est-ce que il va y avoir de la circulation? Est-ce qu'on peut en avoir un petit peu plus de détails?
Ce serait ma première question. J'aurais une autre petite question par la suite où je vais Parfait, la on va poser. commencer par celle-ci. On va commencer par celle-ci. Oui, Très bien. voilà. Donc, pour ce qui est de la portion Bélanger, Jean Talon, je vais m'adresser maintenant, je pense, à Patricia. Est-ce qu'il y a des impacts particuliers, là, et des mesures qui sont prises pour la section entre Bélanger et Jean Talon? Oui, donc comme je l'ai mentionné lors de la présentation, on va devoir fermer complètement l'avenue Christophe-Colomb entre les rues Bélanger et Jean Talon dès le début des travaux. Donc, comme Charles le mentionnait, ça devrait être autour du 8 juillet. Donc, cette fermeture-là sera pour une durée de 6 semaines. À ce moment-là, pour le tronçon entre Bélanger et Jean Talon, ça sera accessible pour une circulation locale à partir de Bélanger. Donc, on devra rentrer là, à partir de Bélanger et au bout, là, à l'approche de Jean Talon, faire demi-tour pour ressortir par la rue Bélanger. Au niveau de l'école que sur ce tronçon-là, normalement, ça devrait être complété là, avant la rentrée scolaire qui est à la fin du mois d'août. Donc, ça devrait normalement être complété. Une fois que ça va être réouvert, là, normalement, on ne devrait plus avoir à fermer ce tronçon-là pour le reste des travaux. Très bien, merci. Merci, Patricia. Christian, vous aviez une deuxième question, je crois. Oui, j'ai vu sur les maquettes, là, sur les présentations, là, la bande de drainage euh, qui est herbacée, là, qui est végétative. Les riverains, donc ceux qui stationnent, est-ce qu'ils vont devoir enjamber cette, euh, cette portion de fossé de drainage? On ne voit pas très bien Très comment bien, bonne les. question. Alors, comment on passe du stationnement au trottoir, Guy? Est-ce qu'on doit marcher à travers donc, la Il y a partie, effectivement OK. il y aura effectivement des portions de façon régulière pour pouvoir traverser sans avoir évidemment à enjamber les lits de plantation. C'est prévu là dans la présentation, le rendu, on l'a pas nécessairement présenté, mais c'est effectivement prévu. Donc, ne vous inquiétez pas, là, ce sera facilement, on pourra facilement depuis la voiture, sortir de la voiture, traverser, évidemment en faisant attention avec la piste slam, mais pouvoir rejoindre le trottoir sans difficulté. Très bien. Pas Très besoin bien, de merci. votre Merci. appui. Je vais passer à une question qui a été posée par écrit de Alexandre Deschênes. Est-ce qu'un détour sécurisé sera aménagé pour les usagers de la piste cyclable Villeray à la croisée de Christophe Colomb? Patricia. Non, on n'a pas prévu de détour pour la fermeture de la rue Villeray là, au niveau des cyclistes. Ce qui est prévu, c'est qu'à l'approche du sentier, il y a une signalisation qui oblige les cyclistes à descendre de leur vélo et pour emprunter là, le corridor piéton qui sera aménagé au niveau de l'intersection. Très bien, merci. Question de Nathalie Lépine. Le tronçon Bélanger et Jean Talon fermé pendant 6 semaines, si j'ai bien compris. Alors, est-ce que c'est la première question? Est-ce qu'effectivement, c'est une période, pas fermée pendant une période de 6 semaines? Je pense que je vais demander ça à Charles. Oui, ou Patricia, ben en fait, oui, c'est 6 semaines la fermeture pour bien, comme vous avez bien compris, exactement, oui, pour l'intersection Jean Talon. Pour refaire, je vais peut-être répondre au deuxième volet de la Oui, question. merci. Pour refaire les conduites d'eau et d'égouts, il y a beaucoup d'actifs qui nécessitent une intervention dans l'intersection Jean Talon et Christophe Colomb. On en profite, c'est des conduites centenaires pour aller les remplacer. Très bien, merci. Charles, Monique Fortin nous pose la question, qu'en est-il pour Villeray et Jean Talon? Alors, j'imagine que c'est de savoir s'il y a des travaux qui vont se réaliser sur ces rues-là. Charles. Oui, dans le fond, entre les rues Villeray et Jean Talon, les travaux auront lieu entre Villeray et Jean Talon auront lieu en 2024, entre Villeray et Jarry en 2025. Merci. Marilyn Brosseau, quelle est la largeur prévue des trottoirs des bandes cyclables? Guy. Alors, les trottoirs, évidemment, avec la présence des arbres
existants, on maintient les trottoirs à 1,8 m de largeur. C'est le minimum requis dans nos trottoirs. C'était pas possible de les faire plus larges. Et la piste cyclable aura 2,5 m en tout et partout, depuis la lavande plantée jusqu'à la bordure avec le stationnement. Merci, Guy. Marie-Ève Dosti nous demande à quel moment la fin des travaux entre Villeray et Jarry est prévue. Est-ce qu'il pourrait y avoir des travaux en 2026? Je vais poser la question à Charles. Entre Villeray et Jarry, au niveau du parc Villeray, les travaux sont planifiés pour être complétés à l'automne 2025. On va faire des pieds et des mains pour y arriver. Donc, C'est pas prévu, mais c'est pas c'est pas prévu impossible. C'est pas prévu. C'est pas prévu. Très bien. Mais on va travailler à 2 équipes en tout temps pour y arriver partout sur le chantier. Donc, Parfait. Donc, faites tous les efforts nécessaires pour qu'il n'y ait pas de travaux en 2026, si je comprends bien ta réponse. Laurent nous demande s'il y aura des mesures prévues pour ralentir et contrôler la circulation de transit qui sera déviée principalement sur Boyer, lorsque la voie en direction nord de Christophe Colomb sera fermée pendant les travaux. Donc, Patricia, est-ce qu'il y a des mesures pour ralentir la circulation de transit sur Boyer? Premièrement, la circulation de transit, là, on ne prévoit pas un détour officiel par la rue Boyer. Donc, on prévoit des détours là, sur des rues collectrices ou artérielles. Donc, ça devrait pas, ça ne sera pas officiellement détourné sur Boyer, qui est local. Ce que je peux mentionner, c'est qu'au début du chantier, au moment de la mobilisation et pour les premières semaines, on va faire des observations terrain. Si jamais qu'on voit qu'il y a vraiment du transit sur Boyer, là, on pourra mettre en place des mesures pour dissuader les gens à emprunter la rue locale. Donc, on peut mettre des dos d'âne, on peut interdire des mouvements de virage à certaines heures de la journée. Donc, tout ça, ça sera analysé là, au moment de dans les premières semaines suite à la mobilisation. Très bien. Je vais prendre une question maintenant d'une personne qui a levé la main, Monique Fortin. Oui, alors, écoutez, tout à l'heure, j'ai écrit ma question, mais elle n'était pas assez précise. Bon, je suis particulièrement intéressée avec la question de l'entrée d'eau et des égouts. Pour savoir exactement, nous, on est situé entre Everett et Jean Talon. Donc, première question, est-ce qu'on a déjà une idée du moment où ça va se passer? Parce que là, on a parlé de plusieurs dates entre Villeray, Jarry, Villeray et Jean Talon. Et cette question des égouts, des entrées d'eau et des égouts, est-ce qu'on a plus de précision sur le moment où ça va se faire? C'est la première question. Et ensuite, il y en a une autre qui vient avec ça. Très bien, on va prendre la première. Charles, sur l'entrée d'eau et les égouts, la réflexion de l'entrée d'eau et les égouts. Je comprends que peut-être entre Everett et Jean Talon. entre Everett et Jean Talon, les travaux vont débuter le 8 juillet. On va prendre contact avec vous pour votre entrée de service, entrée d'eau en plomb, pour aller l'inspecter et la localiser. On va ensuite pouvoir vous donner une date plus précise, mais pour l'instant, je peux vous dire que les travaux devraient avoir lieu à votre niveau, au niveau de votre entrée d'eau en plomb, au mois d'août, septembre ou octobre. Donc, mais on va prendre contact avec vous précisément à tous les citoyens concernés pour les entrées d'eau en plomb. OK, très bien. Deuxième question. Deuxième question, c'est si j'ai cru comprendre que vous appelez des égouts secondaires, ce qui va de la maison à l'égout municipal, et que lorsque c'est en briques, ça sera modifié. Est-ce que c'est bien ça? Ça sera changé totalement. Charles. Je m'excuse pour la confusion. Un égout secondaire, c'est ce qui se trouve sur tout l'axe de Christophe Colomb, dans la rue. Dans la rue Christophe Colomb, à votre niveau, entre Everett et Jean Talon, c'est un égout en briques qu'on va remplacer dans la rue et on va faire le drain d'égout qui va vers chez vous en même temps, jusqu'à votre limite d'emprise. Pour peut-être la compréhension de tout le monde, pourquoi est-il secondaire, cet égout? Il est secondaire parce qu'il y a des égouts principaux à la Ville de Montréal qui collectent les égouts secondaires. Donc, il y a un autre réseau, désolé, c'est peut-être
c'est un terme qu'on utilise beaucoup entre nous à la ville, mais effectivement, c'est pour cette raison. Des plus gros égouts, des plus petits égouts. Exactement, il y a une hiérarchie. Parfait. Très bien. Important, ça vous convient comme réponse? Ben donc, on peut dire que les nôtres sont des égouts tertiaires. Est-ce qu'on peut dire ça? Vous Vous pouvez voulez dire dire ça. les égouts qui vont de la maison, finalement? Oui. Oui. Avez-vous une question particulière par rapport à ça? Non, non, c'est c'est parfait. Très bien. On en apprend aujourd'hui sur les égouts. Marie-Lise Brosseau nous demande si lors de la fermeture ou lors des fermetures, est-ce que la piste cyclable de Villeray sera interrompue? Et si oui, quel sera le détour? Patricia. Oui, donc, comme j'ai répondu tantôt, dans le fond, pour le détour de la piste cyclable sur Villeray, oui, on devra fermer les bandes cyclables sur Villeray pendant les travaux. On n'a pas l'espace suffisant pour maintenir des corridors cyclistes à la hauteur de l'intersection de l'avenue Christophe-Colomb-Villeray. Donc, ce qui est prévu, c'est que, il y a une signalisation qui oblige les cyclistes à descendre du vélo et à emprunter le corridor pour piétons. Merci, Patricia. La prochaine question est pour Charles. Est-ce qu'il y aura des travaux à l'été 2024 pendant les vacances de la construction? Oui, l'entrepreneur nous a signifié son intention de ne pas travailler durant les vacances de la construction. Ceci dit, le décompte de l'échéancier va continuer à rouler, donc c'est à sa discrétion, mais il n'y aura pas de travaux à l'été durant les vacances de la construction 2024. Mais on comprend que l'échéancier, l'entrepreneur a prévu l'échéancier en conséquence. Exact. Très bien. La question était de Lucie Trudel. Maintenant, Marie-Ève Dosti demande s'il y a un aménagement prévu pour l'entrée du jardin communautaire Villeray sur Christophe Colomb. Et c'est une question qu'on peut demander à Guy. On parle de l'entrée du jardin communautaire? Exact. Oui, effectivement, c'est prévu. Donc, l'entrée sera refaite du côté de la rue Christophe-Colomb depuis le nouveau trottoir. Effectivement, des activités se feront à partir de l'axe de la rue et il y a des stationnements qui sont prévus et des passages bétonnés. Enfin, la continuation du trottoir, l'interruption des bandes plantées pour pouvoir justement avoir des livraisons et des entretiens de la part des usagers du jardin communautaire. Donc, tout ça, c'est prévu, ça avait été demandé et ça a été pris en compte dans l'aménagement. Et toujours de Marie-Ève Dosti dans le même lignée, est-ce que les piétons, vélos et camions de chargement vont avoir accès à l'entrée du jardin communautaire Villeray? J'imagine que c'est pendant les travaux. Et Charles. Oui. On en profite même pour refaire la clôture qui est aux abords du jardin communautaire Villeray, qui sépare un peu de l'avenue Christophe-Colomb. On va refaire la clôture et ça va être une plus belle clôture. Donc, il y aura accès pour tous ces gens-là. Caroline Robert nous pose une petite question qui est un peu en continuité avec la question qui a été posée sur les vacances de la construction et le début des chantiers. Donc, on dit que les travaux commenceront le 8 juillet 2024. Il y aura des vacances de construction 2 semaines plus tard. Est-ce que les travaux seront arrêtés pendant ce temps? Alors, j'imagine que la réponse est la même, Charles. Il n'y aura pas de travaux. Ils vont commencer 2 semaines, puis vont arrêter. Est-ce que c'est bien ça? Effectivement. Les travaux vont débuter le 8 juillet, qui vont consister à des travaux de préparation. Et donc, le chantier sera fermé et sécurisé durant les périodes de la construction, les vacances de la construction. Je n'ai pas de questions pour l'instant, mais il y en avait quelques-unes qui ont été posées au moment de l'inscription. Alors, une autre question qui concerne le jardin communautaire Villeray. Quelles sortes d'arbres seront plantés entre la route et la bande cyclable? Est-ce qu'on a ce niveau de détail? Oui, je peux répondre à cette question-là. Habituellement, on n'a pas décidé effectivement précisément quelles seront les essences d'arbres. C'est un travail qui se fait avec les gens d'arrondissement. Mais je peux vous dire que habituellement, dans nos travaux majeurs intégrés, quand on refait une rue complète,
et qu'on vient planter de façon massive une centaine d'arbres. Comme je l'ai dit plus tôt, on vise là, des essences indigènes, des essences aussi qui ont été des nouvelles essences d'arbres qu'on appelle des essences qui ont eu des nouvelles caractéristiques là, donc pour résister à des insectes, résister à trop d'eau, trop de sécheresse et à tous les éléments que les arbres ont dans les rues. Donc, ce sont des espèces qui sont bien connues là, des pépinières, donc des différents types là, d'érables, d'ormes, il y a des micocouliers, des chicots d'Amérique, des fèviers, etc. Donc, c'est des essences de plus en plus, là, on plante plus comme dans les années 60, là, une seule essence. Donc, on vise souvent, là, jusqu'à 10 espèces différentes, là, dans le choix des espèces, d'arbres. Et évidemment, là, on en profite pour faire des lits de plantation avec des arbustes et des vivaces et des graminées. J'espère que ça répond à vos questions. Je pense que oui. Benoît Duval nous avait posé la question, est-ce que le marquage au sol devant les entrées de cours ou les stationnements privés va être fait? Donc, question pour Charles. En fait, les entrées de cours ou de stationnement privés, l'aménagement qui se trouve devant sera rendu permanent. Actuellement, c'est du marquage au sol. Donc, ça va être fait de façon permanente. Très bien. Alors, on a une question de Karina Schmidowski. Je veux juste savoir si j'avais bien compris. Donc, entre Everett et Villeray, il n'y a pas de travail sur les égouts ni sur les conduits électriques. Est-ce bien le cas, Charles? Non, pas tout à fait. Entre les rues Everett et Villeray, il y a des égouts et une conduite d'eau potable et des conduits électriques à reconstruire. C'est entre les rues Villeray et Jarry qu'il n'y a pas d'égouts et d'aqueduc. Bien. Christian Sabourin nous avait posé la question, est-ce possible là, de remplacer les entrées d'eau au plomb entre les rues Jean-Talon et Bélanger? C'est une question qui avait été posée. Euh, Charles, est-ce que tu peux Oui. reconfirmer? Je vais l'apprendre. Le projet ne prévoit pas des travaux entre Bélanger et Jean Talon. C'est hors limite. On est au courant qu'il y a des entrées de service en plomb entre les rues Bélanger jusqu'à la rue Bélanger. Euh, le, remplace- le remplacement de l'intégralité là, des entrées de service en plomb sur l'ensemble du territoire de la ville de Montréal doit se faire au cours des prochaines années dans différents projets. Très bien. Une autre question posée à l'avance de Jacques Nacouzi. Pour quelle raison n'a pas été prévu une allée d'arbres au centre de la rue Villeray, de la rue entre Villeray, pardon, et Jarry, en face du parc? Donc, est-ce que c'est quelque chose qui a été évalué, possibilité d'avoir une rangée d'arbres au centre de la Et je peux répondre à cette question, peut-être? rue? Oui, pardon, Guy. Bien évidemment, c'est une avenue qui serait intéressante, une grande maille centrale plantée, sauf que on a privilégié plutôt le verdissement entre la piste cyclable et les voies de circulation. Et on avait cette possibilité-là justement d'employer là, une très grande surface de déminéralisation. Donc, et évidemment aussi, c'est que euh, dans certains secteurs, on aurait comme des rues, des avenues, une certaine largeur qui nous permet pas justement des situations sécuritaires. Donc, en ayant un double sens, on a des largeurs d'à peu près 7 mètres qui permettent justement des passages de véhicules d'urgence, les pompiers, les ambulanciers. Et aussi avec la couronne de rue, ça nous permet justement de faire la gestion des eaux de chaque côté de la rue. Donc, une gestion plus complète que si on avait juste un mail central. Évidemment, si on avait choisi ça, on aurait fait peut-être des devers vers le centre. Mais on a privilégié de verdir justement et de sécuriser les mouvements cyclistes dans cette portion-là du projet. Merci, Guy. Lucie Michaud nous avait demandé, est-ce prévu dans le plan d'ajouter un feu de circulation à mi-chemin entre Jarry et Villeray pour ralentir la circulation?
Charles. Non, désolé, la lumière s'est éteinte. Les mesures d'apaisement préconisées sont la réduction de la largeur des voies de circulation, l'augmentation de l'espace consacré aux plantations et l'aménagement d'une traverse piétonne à mi-bloc avec fausse d'arbres centrales végétalisées. Donc, c'est ça, les mesures qui ont été préconisées au lieu d'un feu. Bon. Pendant qu'on t'a avec nous, une question de François Laprise qui nous demande quand le tronçon entre Villeray et Jean Talon sera-t-il réparé? Donc, En 2024, entre Villeray et Jean Talon. On va refaire les conduites en 2024 et on va faire l'aménagement en 2025. Une question pour Patricia. Est-ce que la piste cyclable actuelle sera maintenue en tout temps? C'est une question de Marilyn Poisson. Non, la bande cyclable existante sur l'avenue Christophe-Colomb devrait être fermée là, pour la durée des travaux avec un détour sur la piste cyclable existante de la rue Boyer. Merci beaucoup. Quelques autres questions qui viennent d'être posées. Les supports à vélo sur Christophe-Colomb utilisables ou retirés pendant les travaux? Patricia, c'est une question de Lucie Trudel. Oui, la question est très pertinente. Je n'ai pas en tête exactement où sont situés là, ces supports à vélo sur Christophe-Colomb. C'est sûr que s'ils sont situés sur les trottoirs au niveau de la chaussée, on va devoir certainement là, les retirer pour pouvoir réaliser les travaux. Mais bon, je garde la question. Là, on va pouvoir vous répondre par écrit avec plus de précision là, à ce niveau-là. Très bien, tu restes avec moi. Il y a Caroline Robert qui me demande si on a prévu des stationnements alternatifs pour les gens qui doivent se stationner sur Christophe-Colomb. Donc, est-ce qu'on a prévu soit des ententes avec des stationnements, le stationnement des écoles qui est donné comme exemple? Pour le moment, non, on n'a pas prévu d'alternative au niveau du stationnement. C'est sûr qu'on va travailler fort pour minimiser la perte de stationnement là, en dehors de la zone de travail de l'entrepreneur. Par exemple, au niveau de la voie au niveau de la voie qu'on va maintenir en direction sud, il y a certaines phases où on sera en mesure là, de garder une voie de stationnement d'un côté de la chaussée. Ce que je peux dire, là, c'est qu'on va faire des observations au terrain et si vraiment on voit qu'il y a un enjeu de stationnement, on va voir, là, on va travailler en collaboration avec l'arrondissement pour essayer de trouver des mesures alternatives pour aider à ce niveau-là. Merci. Question qui avait été posée par Arnaud Richer. Est-ce que la piste cyclable sur Christophe-Colomb sera surélevée avec le trottoir au niveau des intersections moins passantes? Guy. On parle de trottoir traversant, si j'ai bien compris. Je crois que si j'interprète la question, c'est bien ça. Alors, est-ce que la piste cyclable sur Christophe-Colomb sera surélevée avec le trottoir au niveau des intersections moins passantes? Donc, quand on traverse, par exemple, Villeray, Everett ou Jean-Talon. Voilà. Non, c'est pas prévu. La piste cyclable est à mi-hauteur sur l'ensemble du tronçon. En arrivant aux intersections, on redescend au niveau de la chaussée et on traverse et on remonte. Le même principe que sur le rive Saint-Denis. On arrive au bout des questions. Alors, je peux peut-être laisser un petit 30 secondes s'il y a des gens qui veulent lever la main pour poser leur question, une dernière question là, pour laquelle ils n'ont pas eu encore de réponse. Il y a des questions qui demeurent. Je les encourage à lever la main, écrire rapidement dans le chat, dans le Q&A. Sinon, c'est pas mal. À la fin de la période de questions, semble-t-il. On va faire ça. Ah, voilà, Monique Fortin. Avec la parole. Juste peut-être nous rappeler comme les modalités de paiement qui sont prévues concernant ces fameux travaux de raccordement entrée d'eau, entrée d'égout là, dans les résidences privées. Comment il est question qu'on peut échelonner cela sur les comptes de taxes ou les payer, j'imagine, en une fois? Alors, qu'est-ce qui est prévu? T'appeler Charles. Si on peut les étaler sur votre compte de taxe sur une période de 15 ans, si ma mémoire est bonne.
Oui, c'est ça. Donc, 15 ans, vous pouvez l'échelonner sur vos comptes de taxes, les travaux pour votre partie privée. Merci. Ça répond à votre question, Mme Fortin? Oui et non, dans ce sens qu'on reçoit une facture à la fin des travaux et on décide à ce moment-là quel choix nous prendrons ou je ne Charles? sais pas si vous voyez. Je comprends ce que vous voulez dire. Les modalités, je les ignore ou en tout cas, je ne les connais pas exactement. On pourrait vous revenir par écrit. Mhm. Je pense que c'est Très ça bien. qu'on pourrait faire. Ça fait OK. effectivement donc une information qui pourra vous être transmise par la suite. Merci. Alors, merci beaucoup euh, à toutes et à tous. Ça met fin à la séance d'information. Donc, au nom de toute l'équipe de projet de la Christophe Colomb, je tiens à vous remercier de votre présence ce soir. Je vous rappelle que la présentation est enregistrée et qu'elle sera disponible dans les prochains jours sur le site web de la Ville de Montréal. Également, je rappelle le numéro de téléphone et l'adresse courriel pour poser vos questions pendant les travaux. Il y a le 514-872-3777 et info-travaux@montréal.ca. Vous pouvez les retrouver de toute façon voilà, ces informations ici. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Essayez de trouver un coin frais pour dormir ce soir. J'espère que vous avez cette chance-là. Et sinon, ben, merci encore et bonne soirée.